Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur All Dominion Freight Line? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter gratuite. Donc ici, All Dominion Freight Line, qu'est-ce qu'elle fait? Spécialisée dans la prestation de transport par camion. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme prestation de transport par camion, etc. Bref, vous voyez, c'est 98,5% du marché. Donc, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. Donc, c'est prestation de transport par camion. Une fois que c'est dit, nous sommes en 2023. Donc, vous devez savoir que 2021, quand on parle de... Le camion, c'est de la logistique. Donc, c'est-à-dire que à ce niveau-ci, regardez, quand vous allez lire les rapports financiers, posez la question de savoir, est-ce qu'elle détient ces camions en propre ou bien c'est uniquement un middleman. Un middleman, c'est à peu près entre ceux qui ont besoin d'un service de transport et ceux qui ont les moyens de transporter. D'accord? Vous comprenez que quand on est middleman, un peu comme à la Landstar, LSTR, voilà, Landstar c'est un middleman, c'est un tout petit peu différent. OK? Donc, quand on parle également de logistique, ici, on sait que 2020, 2021 et peut-être dans une certaine mesure 2022, c'était des années extraordinaire. OK? Donc, quand on va regarder ODFL, du point de vue revenu, on constate qu'on a une croissance des revenus. Mais également, ici, la croissance est due à quoi? Est-ce qu'on a juste des acquisitions ou également on a tout ce qui concerne, est-ce que de cette manière organique? Donc, on constate ici que c'est par acquisition. OK? Ah non, c'est de manière organique en majorité. OK? Sauf si on a fait une fusion entre-temps. Parce que là, ça peut être différent. On peut également voir ici par rapport au nombre d'actions ici, est-ce que nous avons quelque chose d'à peu près stable ou décroissant? On constate ici que le nombre d'actions est à peu près décroissant. OK. Le secteur du camion également, c'est un secteur qui consomme énormément, donc les marges sont généralement très peu élevées. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que les marges brutes sont de plus en plus élevées. Ça encore, c'est intriguant. OK? C'est assez intriguant. Et quand je vous ai mentionné cela, c'est pas comme si j'ai lu avant de lire, j'ai lu sur l'entreprise ou bien sur le secteur. Je sais généralement qu'il y a des entités ici, par exemple, sur Landstar, j'ai déjà eu à lire et je sais que généralement c'est un secteur où les coûts d'exploitation sont assez élevés. Et ça me fait plaisir de voir les marges brutes assez élevées en date d'aujourd'hui. Donc, il faut aller vérifier qu'est-ce qu'on a parce qu'elle a ici, elle a presque les marges brutes de à la Landstar. OK? Donc, ici, quand on parle des marges EBITDA, qu'est-ce qu'on constate? Les marges EBITDA également augmentent. Très intéressant. Et elles augmentent à peu près avant même que le chiffre d'affaires n'explose en 2022. Parce qu'on appelle ça une explosion. Quand on regarde ici le chiffre d'affaires sur une année, vous constatez ici qu'on a quelque chose aux alentours de 15, 20, 30% par là. Donc, faites très, très, très attention. Le chiffre d'affaires a tout simplement explosé. D'accord? Donc, en 2021, on a près de 30%. 2022, près de 17%. OK? Donc, on continue ici. En termes de marge EBITDA, etc., tout est correct. Maintenant, on va comparer les marges nettes, enfin, les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Parce que net income free cash flow doit au moins être égal à net income. Quand il y a une différence, il faut aller vérifier pourquoi. Quand on compare les deux, on voit ici que les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. Maintenant, il faut aller vérifier dans les rapports financiers pourquoi. Parce qu'entre les deux, ici, il y a une dépense en capital de croissance. OK? Donc, quand on prend ici la marge du net income, parce qu'il est inadmissible que que les free cash flow soient inférieurs au net income. Donc, il faut aller vérifier pourquoi. Si on sous-entend que les net income ici les free cash flow ici représentent au moins l'équivalent des net income, on va au moins dire ceci. On va se dire que les marges nettes ici sont à peu près de 21%. C'est vraiment extraordinaire, hein, cette compagnie-là. Et ça m'intrigue un tout petit peu. Parce que ce genre d'entité-ci, je n'ai jamais regardé All Dominion Freight Line. Je me suis toujours limité à LSTR. En fait, parce que je sais que c'est un secteur qui est très compliqué. Et elle a même des marges bien plus élevées que LSTR. Donc, ça m'intrigue un tout petit peu. Ne serait-ce que du point de vue connaissance. Parce que j'aime bien envie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a des marges aussi élevées. Surtout dans le secteur du transport. Parce que si on compare, par exemple, le transport ici est en compétition, par exemple, avec les compagnies ici de chemin de fer. Par exemple, si on prend ici la compagnie qu'on appelle Canadien National, on compare à peu près les net income ici, on voit que Canadien National ici a des marges de net income bien plus élevées que ça. Alors, All Dominion Freight Line a des marges brutes et les marges nettes également qui veulent,
qui vont dans le sens ici de Canadien National. Pourquoi? C'est très important. Est-ce que ce sont des price takers, des price makers? Qu'est-ce qu'on fait exactement? OK? Parce que c'est bien d'avoir le lien selon lequel, oui, prestation de services logistiques, services de stockage, d'entreposage, d'acheminement, de traitement de marchandises, des palettes, etc. Mais c'est de la logistique. Dans le secteur de la logistique, il n'y a pas souvent de marge aussi élevée. Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Donc, moi, personnellement, je vais vous dire une chose. Ça m'intrigue assez pour ne serait-ce que approfondir du point de vue connaissance générale. D'accord? Maintenant, en termes de... qu'est-ce que ça donne ici en termes si on parle ici de valeur de la compagnie, d'accord? Donc, on sait qu'on va prendre les marges, etc. La dette nette ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une dette nette ici aux alentours de... On a du cash net, près de 132 millions. On constate également ici qu'on avait près de 520 millions ici, mais là, on a 132 millions. OK. En termes de nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il diminue ici, donc on l'avait déjà mentionné précédemment ici. Maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça va donner? Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entité? Donc, le marché ici paye généralement pour ce genre d'entité. Je constate qu'on paye près de 20 à 25 fois les bénéfices. Ici, on est à 19 fois les bénéfices. En fait, le secteur de la logistique, il faut faire très attention. Ça reste un secteur assez cyclique. OK? Donc, on est à 21 fois les bénéfices sur 20 ans. Sur 10 ans, on a 25 fois les bénéfices. Sur 5 ans, on a 27 fois les bénéfices. J'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Même si les marges sont très élevées. Même si c'est assez intriguant. Mais voilà. Il faut également savoir que mon raisonnement sera biaisé par rapport à ça. Donc, s'il faut prendre ici un raisonnement, on va prendre à peu près 17, 20, 25. OK? Mais je vais me limiter à 20 fois les bénéfices. Donc, c'est-à-dire que si je prends cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, par rapport aux bénéfices nets attendus d'ici 2025, d'accord, $13,90. Et encore, on vérifie, est-ce que c'est prévisible? Nous avons une entité ici qui est assez prévisible. Donc, c'est-à-dire que si on a à peu près $13,90 attendus en 2025, il y a de fortes chances que ça arrive. Par rapport au prix d'acquisition actuel qui est à peu près de $316 à l'action, on a à peu près un rendement sur coût d'acquisition de 4,39%. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Pour moi, non. Personnellement, ce genre d'entreprise, vu qu'elle n'a pas de dette, j'aimerais en faire l'acquisition à un rendement sur coût d'acquisition qui est aux alentours de 9% par rapport à ce qui est attendu en 2025. Enfin, quand je dis non pas 9%, mais plutôt 8%. C'est-à-dire que j'aimerais l'avoir aux alentours de 200 à 173 $ l'action. Ce qui veut dire que quand vous allez étudier cette compagnie-ci, regardez la taille du marché. Pourquoi est-ce que les marges sont aussi élevées? OK. Donc, pourquoi est-ce que quel est le driver un tout petit peu ici? Qu'est-ce qui pousse ce secteur-ci à avoir un tout petit peu de croissance? OK? Et où est-ce qu'elle se situe? D'accord? Parce que moi, ça m'intrigue assez. Surtout si on possède ses propres camions ici, c'est très intriguant pour moi. Donc, c'est tellement intriguant que je pense que je vais peut-être commencer à lire sur la compagnie. Enfin, si j'ai du temps. Donc, entre-temps, ici, l'entreprise paye à peu près 0,51% en termes de dividendes. Il est assez safe parce qu'en date d'aujourd'hui, si vous reversez la totalité des bénéfices nets par action ici en dividendes, vous aurez à peu près un rendement de 3,72%. Pourtant, elle ne verse que 0,51 et rachète également ses actions. Donc, c'est assez intéressant. Le dividende en lui-même, il est safe. OK? Au-delà, en partir de 2025, il pourrait aller même aux alentours de 4,39% si l'entreprise le voulait. OK? Donc, Old Dominion, pour moi, n'est pas une opportunité d'investement en date d'aujourd'hui. D'accord? Mais c'est assez intriguant pour avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Ne serait-ce pour comprendre les marges brutes, les marges nettes, ainsi que la dynamique dans ce secteur d'activité-là. Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Vous avez vu ici, quand j'ai commencé cette vidéo, comme d'habitude, quand je commence une vidéo qui n'en suit, puisque je ne connais pas, j'essaie de garder les choses assez vraies. Donc, j'essaie de tout faire ici pour ne pas lire sur la compagnie. Ce qui fait que ça reste assez réel. Je pensais que Landstar avait des marges bien plus élevées, parce que j'aimais bien le business model ici de Landstar qui était plutôt un middleman. Maintenant, Old Dominion me montre qu'on a des marges bien plus élevées que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font précisément? C'est ça qui m'intéresse. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.